la causerie de ce jour, de ce matin, portera sur un thème que vous connaissez tous, que vous utilisez tous. Ce thème, c'est quoi? C'est l'argent. Qui ne connaît pas l'argent ici? Tout le monde connaît l'argent, tout le monde utilise l'argent. Et vous savez que quand nous parlons de l'argent, nous devons savoir que la santé, l'amour, l'argent, c'est des thèmes très importants dans notre vie. L'argent est le troisième thème, après l'amour, la santé. Donc, nous allons échanger sur l'argent, et pourtant l'argent est un tabou, reste un sujet tabou. Et vous devez penser, vous devez savoir que notre société nous a formaté d'une certaine manière sur la conception de l'argent. De telle en sorte que nous pensons que l'argent est sale, l'argent est une mauvaise chose. L'argent, ce n'est pas en réalité ceux qui ont l'argent. Nous jalousons ceux qui ont l'argent, souvent. Nous pensons que l'argent n'est pas... que l'argent, bon, ce sont ceux qui sont corrompus qui ont l'argent, qui ont beaucoup d'argent. On se demande, mais où est-ce qu'il a trouvé si tant d'argent? Il a construit cette 20 étages. Où est-ce qu'il a trouvé l'argent? Il a encore de l'argent dans son compte. Il roule dans de grosses caisses. Où est-ce qu'il a trouvé l'argent? Et nous commençons par dire ça. En disant cela, nous sommes en train de rentrer en contradiction avec l'argent. Parce qu'en réalité, l'argent est en abondance pour tout le monde. Et lorsque nous pensons que l'argent est une mauvaise chose, nous rentrons immédiatement dans la pénurie de l'argent. Mais pourquoi vis-tu ou vivons-nous la pénurie de l'argent? Nous vivons la pénurie de l'argent à cause de nous-mêmes, à cause de la société dans laquelle nous sommes nés, à cause de la culture dans laquelle nous sommes nés, qui nous a montré que l'argent, c'est difficilement qu'il faut l'acquérir. L'argent, c'est comme le poil des narines. Quand on tire ça, ça fait mal. Après, on te met fouet et on fait. Vous voyez, l'argent, si chaque fois vous vous levez le matin, vous dites, je dois aller travailler dur avant de gagner l'argent, vous êtes en train, comme ça, de rentrer en contradiction avec l'argent. Si vous pensez que l'argent, pour l'acquérir, il faut lutter, il faut se battre, il faut travailler, non, ce n'est pas possible. Parce que vous savez, il y a une puissance qui est en nous qu'on appelle le subconscient. Le subconscient obéit à notre ordre, nous obéit. Si ce que tu dis, le subconscient te prend au mot, il te prend au mot et il accomplit ce que tu dis. Et si chaque matin tu dis que l'argent est difficile, si chaque matin tu dis, mais je n'ai pas d'argent, je vais acheter quelque chose, cette chose-là, mais je n'ai pas d'argent pour pouvoir l'acheter. Si tu dis ça, le subconscient te prend au mot et réalise la pénurie en toi. C'est ça que nous ne savons pas. Le subconscient est là. Tout ce que vous dites, même en blaguant, le subconscient prend et nous réalise cela. Donc, vous voyez que lorsque vous vous levez, vous dites, mais je n'ai pas d'argent. Bon, je vais faire ceci. Je vais acheter une belle moto, mais je n'ai pas d'argent. Je vais acheter une belle voiture. Je vais construire une belle maison, une belle villa, mais je n'ai pas d'argent pour le faire. Je vais aller acheter ceci, je n'ai pas d'argent. En disant ça, tu crées le manque, tu crées la pénurie. Cette causerie, je me suis inspiré de ce document de Elmancio Godson, l'opuscule de la prière magique et de la prospérité. Le maître Elmancio Godson nous a fait un séminaire là-dessus et a même tenté à créer une classe permanente. Je vous demande de le prendre et de le lire. Je me suis inspiré surtout de ceci. Et dans cet ouvrage, à la page 31, maître Elmancio Godson écrit: votre poche est vide ne veut pas dire que vous n'avez pas d'argent. Cela veut dire juste
cela veut juste dire que la poche est vide. Mais si vous ajoutez à la conscience du manque, alors vous créez la pauvreté. La pauvreté existe avant tout dans votre esprit et par la force ou loi, vous la manifestez. C'est le choix d'un contraire qui se crée. Donc, ça veut dire que si nous sommes en contradiction, si nous sommes dans la pénurie de l'argent, cela est dû à nous-mêmes. Cela est dû à ce que nous pensons. Cela est dû à ce que, et à la manière dont on nous a formés, à la manière dont la culture nous a formés. Et c'est ça qui fait que nous créons nous-mêmes inconsciemment la pénurie de l'argent. Hein? Alors, pourquoi vis-tu la pénurie de l'argent? À ce séminaire, hein, je vais vous montrer ceci, c'est de l'argent qui est ici. C'est à ce séminaire, hein, du maître Elmanso Granson que nous avons eu cela et que moi j'ai entouré cela de ce talisman et qui se trouve toujours, hein, dans l'argent que j'ai et que je porte toujours. Donc, crois-tu vraiment que tu es condamné à vivre le manque d'argent? Non, tu n'es pas condamné à vivre le manque d'argent. Parce que l'argent vient d'une source illimitée. Et comme un roi français l'a dit, dans la monarchie française, l'argent n'a pas d'odeur. Mais ce roi, un jour, s'est levé, réunit sa cour et dit, je vais faire le commerce de caca. Ah. Et toute la cour s'est mise à crier, comment le roi va faire le commerce de caca? Il dit oui. Il dit, mais non, l'argent là sera sale. L'argent là est sale. Comment on va faire le commerce du caca? C'est pas possible. Tu peux faire le commerce du caca. Le roi dit, moi je vais le faire. Il a envoyé la cour. Il a construit dans toute la France des WC, des urinoirs, des WC partout dans toute la France. Et quand, dans des lieux publics, et quand vous sortez, vous avez besoin d'aller vous mettre à l'aise, vous payez. Et on prend l'argent. Et c'est comme ça. Il a fait ça sur 2 ans. Il a réuni, on lui a ramené tout ce qu'on a récolté de ce commerce de caca. Il a réuni à nouveau la cour. Et c'était des millions d'argent. Alors, il demande, les gens ne savaient pas pourquoi il les a réunis. Il dit, vous passez chacun ici pour sentir l'odeur de cet argent. Chacun passe, chacun réunit. Il sent, ça sent quoi? Ne pas sentir d'odeur. C'est un billet de banque. Tout le monde est passé. Et quand ils ont fini de sentir, vous dites, mais nous n'avons pas senti d'odeur. Est-ce que ça a une odeur? Quand on dit l'argent n'a pas d'odeur, il dit, et pourtant, c'est l'argent de caca. C'est ça l'expression, l'argent n'a pas d'odeur. Donc vous voyez que l'argent est merveilleux. L'argent est une bonne chose. Hein? Il faut aimer l'argent. Je ne dis pas adorer l'argent. Je ne dis pas devenir esclave de l'argent. Il est vrai que l'argent est un mauvais maître, mais l'argent est un excellent serviteur. L'argent, c'est comme le sang qui coule dans nos veines. Sans argent, qu'est-ce que vous pouvez faire? Si vous êtes dans le manque d'argent, vous allez vous dire, mais je dois aller et payer, hein, et ma facture. Hein, je n'ai pas d'argent, il ne faut plus jamais dire, payer vos factures d'électricité avec joie. Et l'argent va s'ouvrir. On dit, qui paye ses dettes s'enrichit. Ses dettes s'enrichit. Donc, l'argent n'a pas d'odeur. L'argent vient de plusieurs sources. En réalité, l'argent n'est pas mauvais. Si l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais si l'argent ne fait pas le bonheur, il constitue les muscles du bonheur. Il constitue celui sans qui le bonheur n'est pas possible. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il constitue les muscles du bonheur. Donc, nous devons aimer l'argent. Nous devons nous ouvrir à l'argent. Nous devons dire que l'argent doit rentrer dans notre vie. Nous devons savoir cela. Et ensuite, il faut savoir que, comme le maître Emmanuel nous a appris, nous devons tourner la pénurie de l'argent pour aller au contraire. Parce que le maître Emmanuel nous a enseigné que quand quelque chose va bien, le contraire est à côté.
Quand quelque chose va mal, alors le contraire à côté. Il suffit seulement de tourner. C'est la clé qui ferme la porte, qui encore ouvre la porte. Il suffit de tourner. Alors, comment je vais tourner pour quitter le manque d'argent? Parce que nous avons, tout le monde a envie ici d'avoir beaucoup d'argent. Donc nous devons apprendre à rentrer en contact avec l'argent, à rester l'ami de l'argent, pas son esclave, hein, pour que l'argent rentre dans notre vie. Nous allons partager, c'est un partage dont je me suis inspiré surtout de ce séminaire et de ces trouvailles. Vous allez prendre votre porte-monnaie. Vous allez prendre un billet. Voilà, je prends ce billet. Vous prenez... Non, moi c'est de mon porte-monnaie. Je prends de mon porte-monnaie. Ça veut dire que chacun prend un billet de son porte-monnaie. Hein? Chacun prend son billet. Le billet, quelle que soit la valeur. Vous allez apprendre à sentir l'argent, à prendre contact avec l'argent. Vous avez déjà l'argent dans vos deux mains. Comme moi. Vous sentez l'argent. Je rentre en communication avec l'argent. Et j'imagine que je suis avec des milliers de ce billet, avec des millions de ce billet, avec des milliards de ce billet. J'imagine que je suis avec ça. Et j'imagine que ce billet est en contact avec moi. Et je suis avec des millions, des milliers, des centaines de millions de ce billet. Je suis avec ça. Et je crée le contact avec l'argent. Alors, si je suis avec des centaines, des millions de cet argent, chacun de vous a la capacité de rentrer. Parce que l'argent, c'est comme le soleil. L'argent est en abondance pour tout le monde. Pour celui qui est mauvais ou celui qui est bon. C'est pourquoi l'argent, en tant que pouvoir, révèle la nature, notre nature. Si la personne est une mauvaise personne, la nature, quand elle a beaucoup d'argent, l'argent va révéler sa mauvaise nature. S'il a d'une bonne nature, l'argent va révéler sa bonne nature. C'est ça l'argent. L'argent est un pouvoir qui révèle notre nature, ce que nous sommes. Je me rappelle, à Abomey, il a un monsieur, il est bien riche, il est un grand commerçant, il a des étages, mais la nature a révélé son mauvais côté en ce sens que vous le voyez, vous allez toujours le voir en rayon, hein, en habit sale, devant son étalage, hein, en train de prendre une boule d'acassa avec du piment, et finalement les gens l'ont surnommé l'argent est aveugle. Si l'argent n'était pas aveugle, l'argent n'était pas allé chez celui-là. Enfin on dit après ton on appelle après ton l'argent est aveugle. Si l'argent n'était pas aveugle, l'argent ne peut pas aller chez lui. Donc vous voyez, l'argent en soi n'est pas mauvais. C'est la source par laquelle nous acquérons l'argent qui peut être mauvaise. Et c'est la manière dont nous allons l'utiliser. Mais c'est la source. Sinon l'argent en soi n'est pas une mauvaise chose. Tout le monde, Dieu l'infini, nous a créés pour que nous soyons dans l'abondance de l'argent, pour que nous puissions avoir l'argent. Et tout repose sur nous-mêmes. Donc, nous allons commencer par rompre avec cette mentalité de pénurie. Cette mentalité, avant on disait, dans notre mentalité, cela existe encore. On dit, bon, je préfère souffrir le matin et le soir vivre dans l'abondance. C'est faux. Je peux rester dans l'abondance du matin jusqu'au soir. Je valide. Je suis dans l'abondance du matin jusqu'au soir. Je suis ouvert à l'argent. L'argent est déjà rentré dans ma vie. Je suis en contact avec l'argent. Et l'argent est en contact avec moi. Et lorsque vous voulez acheter quelque chose, il faut bénir l'argent. Il faut bénir l'argent. Bénissez l'argent. Et cette bénédiction vous revient. Bénissez et bénissez. Puisque l'argent qui est allé vers vous est passé par plusieurs mains avant de venir vers vous. Bénissez l'argent et lâchez-le. Lâchez-le. Et cette bénédiction vous revient. C'est un principe que les métaphysiciens, les grands métaphysiciens ont enseigné. Ils ont enseigné encore autre chose. En télégramme, rapidement, pour vous dire que si vous
prenez votre salaire. Ceux qui sont salariés, bien, vous prenez votre salaire. C'est les maîtres. Je l'ai lu dans Les secrets des maîtres de Helman Sogosol. Vous pouvez prendre le bien que vous voulez. Hein, que vous voulez, c'est votre choix. Vous partez en ville et vous lâchez un billet volontairement. Vous lâchez un billet. Vous le laissez dans un endroit où beaucoup de gens passent. Vous punissez l'argent et vous laissez le billet. Et partez. Tout ce que tu donnes te revient. C'est le principe. L'argent rentrera. Ne cherchez pas à dire par quel canal l'argent, non. Pas comment l'argent va arriver. Les canaux de l'infini sont illimités. Ce n'est pas vous de demander comment l'argent va rentrer dans votre vie. Alors, je vais finir en échangeant avec vous sur un principe. Et que si vous voulez, vous allez l'appliquer. Hein? Ne dites pas que cela ne va pas marcher. Cela marche toujours. Ce principe est enseigné par les grands métaphysiciens. Vous allez prendre une feuille. Vous tracez un trait en deux. Donc vous divisez la feuille en deux. Ou vous pouvez prendre deux feuilles. Ou bien vous pouvez prendre un cahier et ouvrir. Et côté gauche, vous mettez tous les conflits que vous avez avec l'argent. Je n'ai pas d'argent. Si vous mettez je n'ai pas d'argent côté gauche, le côté droit, vous mettez j'ai beaucoup d'argent. Côté gauche, je n'ai pas assez d'argent. Côté droit, j'ai de l'argent en abondance. Vous mettez ça. Et vous finissez. Hein, le côté gauche et le côté droit. Vous finissez. Côté gauche, tout ce que vous avez comme conflit avec l'argent, vous mettez. Côté droit, côté positif, tout ce que l'argent est en abondance que vous avez déjà, hein, vous avez, que le maître a dit, j'ai la poche vide, mais c'est la poche qui est vide, mais l'argent est en moi déjà. Hein. Là, je dois créer le sentiment de quelqu'un qui a la poche pleine. Donc vous mettez ça au côté droit. Quand vous avez fini de faire ça, vous mettez à la fin côté droit, grâce à toi, source créatrice. Alors, comment vous allez utiliser votre cahier ou ces deux feuilles? Tous les soirs, avant de vous coucher, ou bien tous les soirs avant de vous coucher, de fermer les yeux, vous allez lire le côté droit. J'ai beaucoup d'argent. J'ai de l'argent en abondance. Vous lisez le côté droit jusqu'à la fin. Et vous fermez ça. Et vous dormez. Tous les matins avant de vous réveiller, quand vous allez vous réveiller, avant de consulter votre portable, ou de mettre pied à terre, ou de parler à quelqu'un, vous reprenez encore le côté droit. Et vous relisez. J'ai beaucoup d'argent. J'ai de l'argent en abondance. Vous lisez le côté droit. Et vous finissez par, grâce à toi, source créatrice. Parce que comme ça, la nature, la vie vous a déjà entendu. Votre subconscient va travailler dans ce sens pour vous. Et vous le faites sans relâche pendant 21 jours. Pendant 21 jours. Et là, ne me dites pas si ça va marcher ou pas. Ça a toujours marché, c'est un principe. C'est un principe et le principe marche toujours. Ce sont ceux qui mettent en œuvre mal le principe qui ne vont pas voir ce principe. Donc, ayez foi en cela. Faites ça. Ayez foi en cela. Et après 21 jours, oubliez. C'est fini. Fermez ça, rangez ça. Et continuez vos activités. Parce que quand on commande quelque chose à un restaurant, on ne suit pas le cuisinier à la cuisine pour voir. On le laisse faire. Et quand le repas sera prêt, vous serez servi. Donc, c'est ce que moi je vous propose comme échange ce matin. Appliquez le principe marche toujours et n'ayez pas du tout, ne doutez pas du tout. Si vous avez foi, c'est la foi qui a toujours. Ayez foi en cela et il faut l'appliquer. Donc, par rapport à cela, et la parole de renforcement ce matin est ceci: j'ai de l'argent en abondance. J'ai de l'argent en abondance. Non, vous dites pas. J'ai de l'argent en abondance. J'ai de l'argent en abondance. J'ai de l'argent en abondance. Merci.
créatrice. Grâce à toi, tu sors créatrice. Merci. Merci.